Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Et c'est un plaisir pour moi de te retrouver encore sur le podcast. La femme restaurée, nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet depuis un moment. Le Seigneur me presse pour en parler. Il me dit, Venise, faut que tu en parles, faut que tu en parles. Et bon, j'avais pas forcément envie d'en parler, mais il faut obéir, même si que nous ne sommes pas bien, même si que nous nous allons pas bien, mais le Seigneur veut que nous soyons obéissants en toutes choses. Et aujourd'hui, je vais parler de quoi avec vous? Des liens d'âme. Des liens d'âme. Je trouve ça important, un sujet vraiment important à savoir. Parce que vous savez quoi? Si j'avais eu connaissance de toutes ces choses, j'aurais évité tellement d'erreurs dans ma vie. Alors, les liens d'âme. Donc, qu'est-ce que c'est les liens d'âme? Alors, pour vous résumer par rapport à mon expérience, euh, quand vous fréquentez une personne depuis longtemps, que ce soit en amitié ou un compagnon, avec le temps, vous développez un lien d'âme avec cette personne, un attachement fort avec cette personne. Et vous pouvez être lié à elle émotionnellement, physiquement et spirituellement. Et, euh, on va lire un passage qui est avec David et Jonathan. David et Jonathan avaient une forte amitié et avec le temps, ça a créé en fait un lien d'âme entre eux. Donc nous allons lire ensemble le passage de David et Jonathan. Alors, nous allons le lire ensemble. Donc nous allons aller dans 1 Samuel 18 au verset 3. Alors, 1 Samuel 18 au verset 3, qui dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Vous voyez? Donc, quand nous remontons plus loin, il dit 1 Samuel 18 au verset 1, David avait achevé de parler à Saul et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aimait comme son âme. Vous voyez? Donc ces deux personnes-là, elles étaient vraiment liées. David et Jonathan. Jonathan l'aimait comme son âme. Et c'est, vous voyez, des fois, quand ça fait plusieurs années que nous avons côtoyé une personne, pendant de nombreuses années, on finit par être attaché à elle. Et au début, moi, je pensais que ça allait que dans les relations avec un homme et une femme, quand vous avez côtoyé un homme, vous êtes sorti avec lui, vous avez eu des rapports sexuels, mais ça va aussi également pour les amitiés. Parce qu'auparavant, il y a des personnes avec qui j'étais amie pendant 15-20 ans, et puis avec les circonstances de la vie, nous sommes séparés. Mais je voyais que je pensais à cette personne, je rêvais d'elle et je ne comprenais pas pourquoi. Et des fois, c'était des relations où je connaissais la personne depuis très jeune, depuis l'enfance. Donc, nous avons une forte amitié. Et je me dis, mais je comprends pas pourquoi je rêve de cette personne. Nous avons passé à autre chose. Chacun a fait sa vie, a poursuivi le cours de sa vie. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y avait des liens d'âme puissants avec cette personne parce que quand vous vivez avec la personne comme frère et sœur, vous faites des choses avec lui, vous sortez avec lui, vous vivez vraiment
Voilà, vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Vous êtes tellement attachés que ça crée un lien d'âme. Et inconsciemment, je ne me rendais pas compte que j'étais attachée à cette personne et que je l'aimais comme mon âme. Comme le verset l'a dit dans 1 Samuel, il a dit que Jonathan fut attaché à l'âme de David et Jonathan l'aimait comme son âme. Et je rêvais de cette personne, je comprenais pas. Je comprenais pas, c'est parce qu'il y avait un lien d'âme qui était fort et qu'il fallait briser. Et ça va de même, vous voyez, quand vous fréquentez des hommes, il y a un lien qui se fait. Il y a un lien qui se crée spirituellement. Et quand des fois nous sommes attachés à certaines personnes de notre passé, nous avons notamment côtoyé beaucoup de compagnons, que ce soit hommes ou femmes. Mais malheureusement, c'était pas des bonnes personnes pour nous, c'était pas la personne de notre destinée. Pour X, Y raison, on s'est détaché. Et vient un moment où vous avez envie de vous poser. Vous avez envie de bâtir une relation stable avec quelqu'un et vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à rencontrer une bonne personne, que ce soit un bon homme ou une femme, pour pouvoir bâtir une relation et vous marier. Parce que malheureusement, vous êtes attaché à d'autres personnes par le lien d'âme. Vous êtes attaché parce qu'il faut savoir, quand vous couchez avec une personne, vous faites une seule chair, comme la Bible dit. Vous faites une seule chair avec cette personne et vous êtes liés par ce lien d'âme. Et comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, c'est de même que toutes ces personnes-là, quand vous n'avez pas brisé les liens d'âme et toutes les mauvaises choses que la personne a eues en elle, vous récupérez cela. Et également, la personne, elle part avec une partie de vous. Elle a une partie de vous en elle. Et vous avez une partie de la personne en vous et vice-versa. Et donc, voilà, donc si, par exemple, vous êtes sorti avec une personne qui n'était pas forcément bien dans le passé, vous devez en fait prier pour que le Seigneur puisse vous libérer de ce lien avec cette personne-là et aussi également enlever tout ce que vous avez pu récupérer de mauvais en la personne, que ce soit les mauvais caractères, les mauvaises attitudes, des fois aussi les malédictions qu'elle a dans sa famille. Ça peut être par exemple un exemple simple. Si par exemple vous voyez dans la famille de cette personne, ben, plusieurs personnes sont alcooliques, sont dans la vie de débauche, etc. Et c'est des choses qui se répètent sur des générations. Ça peut être une malédiction générationnelle. Vous pouvez aussi attraper toutes ces mauvaises choses. Et il faut vraiment prier pour pouvoir briser ce lien-là, briser les liens d'âme. Parce que des fois, sans ça, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience de cette chose. Et c'est ce qui peuvent bloquer, qui les empêchent de rencontrer la bonne personne qu'elles ont pour elles et les empêchent de rentrer dans leur mariage. Parce que des fois, on quitte des relations. Malheureusement, comme on est attaché à cette personne par ce lien d'âme, la personne, elle va penser à nous, elle va avoir des désirs pour nous. Et comme nous sommes connectés à cette personne, ben, on peut être là, subitement, on commence à penser à cette personne parce qu'elle, elle pense à nous, on est connecté. Et si cette personne, c'est quelqu'un de mal intentionné, vous êtes séparés dans des mauvaises conditions, il y a des personnes qui sont méchantes. Elles peuvent, à travers le contact, le lien d'âme, le lien de sang par les rapports sexuels. C'est pour ça que quand cette dimension de faire un, parce que quand vous allez coucher avec quelqu'un, c'est comme une alliance que vous faites dans le monde spirituel. C'est comme si c'est un mariage. Et cette personne-là, à travers ça, elle peut vous faire des choses, elle peut vous lancer des sorts, vous faire de la sorcellerie, etc., etc. Et avant, moi, j'avais pas conscience de cela. Et j'avais pu fréquenter des personnes, une personne, et ça s'était pas terminé dans un bon terme. Et pour moi, j'avais oublié cette chose, parce que pour moi, c'était, voilà, une amourette de jeunesse de 15 ans, 16 ans. J'avais quitté cette personne et je me suis rendu compte qu'à l'âge adulte, mais c'était pas quelqu'un qui pouvait me correspondre.
Et moi, j'avais déjà, voilà, pour moi, c'était une histoire classée, une histoire ancienne. Je voulais plus entendre parler de cette personne. C'était vraiment quelqu'un de toxique. Et moi, j'avais mis cette personne de côté. Mais j'aurais jamais imaginé que, voilà, cette personne, bon, c'est vrai que le Seigneur m'a rappelé, il m'a rappelé que quand je m'étais séparée avec cette personne, c'est comme si qu'il me montrait que cette personne avait prononcé des paroles de malédiction sur moi, comme quoi que après moi, si elle me quitte, je vais rencontrer personne d'autre. Et c'est qu'il faut vraiment faire attention aussi, parce que des fois, les personnes, elles peuvent avoir dit des paroles sur vous avec leur bouche, et une malédiction qu'elle a projetée à travers sa bouche. Et c'est ce qui bloque votre vie, en fait. Et il faut prier pour détruire toute forme de malédiction, de paroles que les gens ont dû projeter sur vous. Vous n'allez pas y arriver, vous allez rencontrer personne d'autre. Des fois, vous savez pas, les gens sont tellement méchants, sont tellement bizarres et tout. Pour un rien, malheureusement, pour un malentendu, voilà, elles n'aiment pas votre tête, elle va décider de vous faire de la sorcellerie ou du mal. Et cette personne avait dit ces choses et tout. Et bref. Et je me rappelle que quand ça s'était passé, quand j'étais jeune, cette personne s'était même mise à genoux au bord de la route. Mais c'était tellement lointain, ça remontait à tellement d'années, c'était vague. Et après, le Seigneur m'a rappelé ça, m'a rappelé cette chose-là, que ces paroles que cette personne, elle avait prononcées contre moi. Et, euh, et après, je me dis, mais je comprends pas et tout, etc. Je vois que l'âge avance, je fais des rencontres, etc. Et ça ne fonctionne pas, ça n'aboutit pas comme je veux, etc. C'est après que le Seigneur me montre, comme, voilà, comme je le disais, il me ramène à cette image de cette personne qui s'était mise à genoux dans la rue, euh, en prononçant ces paroles contre moi. Comme quoi je vais tomber sur personne d'autre à travers lui. Il disait ça dans notre langue antillaise aux Antilles, voilà. Et, euh, et, euh, et après, il me montre cela. Et peu de temps après, à force de prier, de questionner, de questionner le Seigneur, je vois dans une vision cette personne qui apparaît. Elle me dit, tu penses que c'est fini entre nous? C'est jamais fini. J'étais choquée. Je me suis dit, mais quoi? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est cette personne qui avait fait des choses contre moi, jeté des mauvais sorts, m'avait fait du mal et tout, etc. J'étais choquée. Et vous voyez, et tant que j'avais pas fait les prières pour briser les points de contact avec cette personne, pour briser les liens d'âme maléfiques et son emprise sur moi, il avait, comment dire, il avait un certain contrôle sur ma vie, sur mes émotions, mes humeurs, etc. Et c'est de même qu'il y a beaucoup de personnes, mais malheureusement, elles sont victimes de ces choses sans le savoir. Et elles avancent dans leur vie, des relations, échec en échec, mal-être en mal-être, et elles ne comprennent pas pourquoi, parce qu'elles sont toujours attachées à leurs ex, la personne les a lancé un mauvais sort, la personne a prononcé des paroles de malédiction contre elle, la personne a fait des sorcelleries, etc. Vous voyez? Et des fois, ça peut être dû à ça, les liens d'âme. Et aussi, ça peut être dû, des fois, à des blessures, des choses qu'on a vécues dans notre passé, qu'on n'a pas traitées, et qui fait que ça nous bloque, ça nous empêche de rencontrer la bonne personne. Parce que si de nous-mêmes à l'intérieur, nous ne sommes pas une bonne personne, nous ne pouvons pas attirer cette bonne personne que l'on souhaite à nous.
si on n'est pas guéri de ses blessures du passé, des trahisons, de ses blessures de son enfance, avec son père, avec sa mère, des traumatismes que l'on a vécu, on va pas pouvoir attirer la bonne personne. On va toujours attirer des personnes toxiques, des personnes qui sont comme nous sommes à l'intérieur et pas ce qu'on aimerait avoir. Donc voilà, il y a tout ça, les blessures, les traumatismes du passé, etc. Guérir avec son passé, guérir avec ce qu'on a vécu, l'abandon du père, les souffrances, les abus. Et aussi, si on a des fois un mauvais comportement, un mauvais caractère par rapport aux mauvaises influences qu'on a eues dans notre famille, avec notre entourage, toutes ces choses-là, si on n'est pas prêt, voilà, on n'est pas prêt, on n'est pas stable sous certains points. Donc tout ça aussi, ça peut bloquer, retarder, vous voyez. Donc il y a toutes ces choses. Et malheureusement aussi, des fois, c'est que la saison est arrivée, la personne est venue devant nous. On n'a pas su voir que c'était cette personne que Dieu avait envoyée pour nous. Ou bien sinon, des fois, quand on est jeune, on a tellement d'exigences. On veut que la personne soit... C'est important d'avoir des critères, c'est important d'avoir des exigences. Mais il faut savoir en fait que personne n'est parfait. Et si on se dit, oui, voilà, moi j'ai 10, 20 critères, il faut que cette personne réponde à tous ces critères-là, ça, sinon je la veux pas, ben, des fois, en ayant des critères exagérés, on peut passer, en fait, à côté d'une personne potentielle que Dieu a envoyée pour nous. C'est que la personne, elle a certains critères qui nous ressemblent, on s'entend sur certains points, elle a la crainte de Dieu, elle a une vision, elle a des projets, elle sait où elle va, vous voyez, c'est toutes ces choses. Mais si on a des attentes démesurées, des fois, ben, on se dit, ah non, elle est pas comme ci, elle est pas comme ça, ben non, je veux pas. Et puis là, je passe, là, je passe, là, je passe, et voilà, on n'a plus 20 ans, on n'a plus 15 ans, l'attirance peut-être qu'on avait et n'est plus la même. Et voilà, et l'âge passe, l'âge augmente, et plus on prend de l'âge, la trentaine, 34, 35, 40, c'est difficile comment on dit, c'est pas impossible, mais c'est difficile, c'est pas quand on est jeune, quand on a 15 ans, 18 ans, on est dans la fleur de l'âge, on est bien, voilà, il y a cette facilité, des personnes vont venir vers nous, mais plus on prend de l'âge et tout, des fois c'est difficile, les personnes elles sont déjà mariées, elles ont déjà fait leur vie, etc. Donc c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus compliqué, vous voyez? Donc c'est toutes ces choses et ces paramètres qu'il faut prendre en compte et vraiment c'est pour ça qu'il faut se préserver et ne pas coucher vraiment avec n'importe qui parce que des fois quand vous couchez avec n'importe qui les gens sont tellement méchants. Vous avez des dons, des capacités que le Seigneur met en vous, vous avez une étoile et des fois les gens elles voient votre destinée, elles voient votre étoile, ce que vous devez accomplir, mais si vous tombez sur une mauvaise personne, un sorcier ou un mystique, ben à travers en fait les rapports sexuels, elle peut voler vos bénédictions, elle peut voler votre étoile, elle peut voler votre vigueur. Et vous allez voir qu'avec le temps, vous fanez, vous fanez, vous perdez de l'énergie émotionnelle, vous commencez à développer des comportements, des attitudes que vous n'avez pas auparavant. La personne, c'est un sorcier, c'est un mystique, c'est une personne qui a des mauvaises intentions, qui vient d'une mauvaise famille. Elle vient dégager toutes les mauvaises choses qu'elle a en elle, les mauvaises choses noires, les comportements pervers, les addictions, les mauvais désirs. Elle vient tout jeter ça en vous et elle vient récupérer toutes les bonnes choses que Dieu a mis en vous à votre naissance, votre étoile, les choses que vous devez accomplir sur terre, parce que chacun de nous, et oui, nous avons une mission et des choses à accomplir sur terre. Donc Dieu a mis des choses en nous, une facilité à faire certaines choses que une autre personne elle ne pourra pas le faire mieux que nous. C'est que chacun, voilà, nous avons un potentiel, nous avons des dons, des choses à faire et accomplir sur la terre. Et des fois, les personnes, elles voient ça, hein, et elles récupèrent cela à travers des rapports sexuels, vos étoiles, vos chances, etc. Et plus vous allez coucher avec des personnes, plus elles volent votre énergie, plus elles volent votre vigueur, et vous dépérissez, vous vous fanez, vous avez des fois des malheurs sous des malheurs, des maladies, la malchance, vous comprenez pas ce qui vous arrive, vous êtes perdu, vous avez des dépressions, des maladies, bref. Et c'était des choses qui m'arrivaient dans le passé, je comprenais pas, vous voyez, je comprenais pas.
Parce que voilà, quand vous avez un passé difficile, une vie compliquée, une famille dysfonctionnelle, vous avez tendance à aller vous réfugier dans les bras de certaines personnes, dans les bras de certains hommes, parce que vous souffrez de dépendance affective, vous voulez rechercher l'amour à travers ces personnes parce que vous connaissez pas, vous savez pas qui vous êtes, votre identité en Christ, et vous allez chercher votre identité à travers ces personnes, des fois les mauvaises personnes, et qui abusent de vous. Et quand vous avez des rapports avec ces personnes, mais malheureusement, vous emmagasinez un bagage de choses mauvaises, et après, vous finissez par devenir l'ombre de vous-même. Vous voyez, des fois, j'étais perdue, je me disais, mais je comprends pas, je me sens perdue, je suis l'ombre de moi-même. Où je vais, qu'est-ce que je fais, je suis perdue, je suis bloquée, les choses n'avancent pas dans ma vie. Et c'est toutes ces choses, vous voyez, les liens d'âme, les rapports sexuels, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. C'est pas juste un rapport, je couche avec quelqu'un, j'ai un moment de plaisir, oui, mais qu'est-ce que vous perdez après dans tout ça? Vous perdez vos grâces, vous perdez vos bénédictions. Vous avez eu un moment de plaisir pour des fois des années de malheur. Et si c'est pas le Seigneur qui vient vous libérer, vous ouvrir les yeux, mais voilà, vous passez à côté de beaucoup de choses, vous passez à côté de votre vie, votre destinée pour un moment de plaisir avec une personne, la mauvaise personne. Et là, c'est l'importance que je comprends quand le Seigneur nous dit d'attendre le mariage pour avoir les rapports sexuels, c'est une protection. C'est pas juste parce qu'il veut nous interdire d'avoir les rapports sexuels. Les rapports sexuels, il a établi dans un cadre qui est le mariage, c'est pour avoir une protection. Une protection, ne pas le faire n'importe comment, avec n'importe qui, et encore avec la mauvaise personne. Donc voilà, donc je me suis dit, mais Seigneur, si j'ai connu toutes ces choses, j'aurais évité bien des malheurs, etc. Donc c'est ça. Quand on ne se connaît pas, on souffre de dépendance affective, ben c'est toutes ces choses-là qui ramènent cela, ces mauvaises personnes, parce qu'elles voient qu'on est mal, elles sont comme des prédateurs. Et voilà, elles viennent comme le sauveur, et puis vous jetez dans les bras de ces personnes, et vous avez des malheurs dans vos vies, et vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi vous avancez pas, pourquoi vous avez la malchance, etc. Donc, vous voyez, les liens d'âme, c'est fort, c'est puissant, parce que le Seigneur dit dans sa parole un verset qui dit que quand on s'unit à une prostituée, on fait une seule chair avec elle. Donc, vous voyez, donc je vais vous lire le verset. Donc, quand vous vous unissez à une personne, vous connaissez pas son bagage spirituel, vous devenez une seule chair avec elle et n'importe quoi peut rentrer dans votre vie. Donc, nous allons lire ensemble ce verset pour finir. Alors, c'est dans 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Alors, qui nous dit, alors, à partir du verset 15, qui nous dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Vous voyez? Une seule chair. Donc, quand vous vous attachez avec cette personne, vous faites une seule chair et vous récupérez tous ses bagages. Donc, il faut vraiment prier. Il faut vraiment prier. Si vous voyez qu'il y a des choses dans votre vie qui n'avancent pas depuis des années, que vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne, est-ce que ça vient de vous? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas bonnes en vous, que vous devez changer? Le mauvais caractère, la mauvaise attitude, la mauvaise image de vous que vous avez, les blessures qui sont pas guéries. Vous voyez, est-ce que c'est lié à votre passé? Est-ce que c'est lié à les hommes que vous avez fréquentés qui vous ont peut-être jeté un mauvais sort? Voilà, les liens d'âme, etc. Et le Seigneur va vous révéler, va vous ouvrir les yeux par la prière, par le jeûne, pour vous dire qu'est-ce qui ne va pas. Et voilà. Et aussi, j'aimerais aussi énumérer un point avant de finir. Et des fois,
Il y a des personnes aussi qui peuvent vous mettre un masque sous le visage de leader pour que si des personnes, elles viennent à vous, homme ou femme, si vous êtes une femme, un homme vient à vous, il fuit. C'est parce que la personne, le monde mystique, il vous met un masque de leader qui fait que la personne, elle fuit. Et il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'avais eu un rêve où le Seigneur me montrait que quand les gens s'approchaient de moi, dans le monde spirituel, il y avait quelque chose de laid qui les faisait fuir. Physiquement, on voyait rien, mais dans le monde spirituel, ça faisait les personnes fuir. Donc, des fois, on peut vous mettre un masque de vieillesse, un masque de laideur, une mauvaise odeur spirituelle pour faire fuir les personnes. Donc, il peut y avoir ces choses. Voilà, pour que quelqu'un de mal intentionné, quelqu'un qui ne vous aime pas, peut mettre cela sur vous et pour empêcher que les bonnes personnes viennent à vous, la personne de destinée, la personne que vous devez rencontrer pour faire votre vie, même pour le travail, pour faire certaines choses, etc. Personne ne vous voit, les gens vous fuient comme la peste, vous ne savez pas pourquoi, parce que vous avez cette chose spirituellement qui est répugnante, qui fait fuir les gens, que ce soit pour le travail, pour tout un tas de choses, dans les amitiés, dans les relations, etc. Donc voilà, donc c'est toutes ces choses qui sont importantes à savoir, pouvoir prier, demander le Seigneur de vous ouvrir les yeux. Et il y a un verset que je faisais régulièrement, c'était dans Jérémie 33. Invoquez-moi et je vous annoncerai les choses cachées que vous ne connaissez pas. Vous pouvez faire ce verset pour que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux et prier. Donc voilà, donc c'était ça sur les liens d'âme, tout ce que ça peut faire, tout ce que ça peut créer dans les vies s'ils ne sont pas brisés. La personne, elle a une connexion avec vous, émotionnelle, physiquement, vous pensez à elle, vous rêvez d'elle et tout sans cesse. Elle peut jouer sur vos humeurs, vos émotions, vous envoyer des mauvais désirs. Et même si vous arrivez à rencontrer quelqu'un, à vous marier, ben, si vous êtes attaché à une ancienne personne, elle peut faire des choses et briser votre foyer, envoyer des sorts, vous faire du jour au lendemain, vous êtes dégoûté de votre mari, de votre compagnon, vous savez pas pourquoi, mais c'est parce qu'il y a un ex-partenaire quelque part qui est jaloux, qui n'est pas content que vous avez pu vous marier, qui fait des choses, qui envoie des mauvais sorts, qui manipule vos pensées, vos désirs parce que vous êtes toujours connecté à lui et vous n'avez pas à briser, vous briser ces liens. Donc voilà, donc c'était un peu ça sur les liens d'âme. Je pense que j'ai tout dit dans l'ensemble, du moins les grands points sur les conséquences des liens d'âme qui ne sont pas brisés dans nos vies. Si nous sommes toujours attachés à un ex, des ex, on ne peut pas rencontrer la bonne personne, l'homme ou la femme de destinée, notre mari que Dieu a prévu pour nous. Donc je vous dis à très bientôt. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver sur La Femme Restaurée.